Le sphinx de Gizeh. Cette statue colossale, mi-homme, mi-lion, est un monument emblématique de l'Égypte ancienne, généralement daté autour de 2500 avant notre ère. Traditionnellement attribué au règne du pharaon Képhren de la 4e dynastie de l'Ancien Empire égyptien, le sphinx se dresse majestueusement sur le plateau de Gizeh, à proximité du Caire moderne. Ce site archéologique exceptionnel ne se limite pas au sphinx. Il abrite également les célèbres pyramides, dont la plus imposante est celle de Khéops, considérée comme l'une des 7 merveilles du monde antique. L'ensemble forme un complexe funéraire royal sans égal, témoignant de la grandeur et de la sophistication de la civilisation égyptienne antique. Le sphinx, sculpté directement dans la roche calcaire du plateau, impressionne par ses dimensions colossales. Environ 73 mètres de long et 20 mètres de haut. Sa forme hybride, alliant la puissance du lion à la sagesse de l'homme, en fait une créature énigmatique qui a captivé l'imagination des hommes à travers les siècles. Cependant, l'histoire de sa construction reste enveloppée de mystères. L'absence de documents contemporains détaillant sa réalisation contribue à alimenter les spéculations et les théories sur son origine et sa signification. Cette lacune dans nos connaissances ajoute une dimension fascinante à l'étude de ce monument unique. Dans le vaste panorama de l'architecture ancienne, le sphinx de Gizeh n'est pas un cas isolé. D'autres civilisations ont également créé des monuments colossaux représentant des figures hybrides. Les lamassus d'Assyrie, par exemple, sont des statues de lions ou de taureaux ailés, têtes humaines, qui gardaient l'entrée des palais mésopotamiens. Ces créatures mythiques partageaient avec le sphinx égyptien une symbolique liée à la protection et à la royauté. Cependant, le sphinx se distingue par sa taille monumentale et son intégration unique dans le paysage naturel du plateau de Gizeh. La comparaison avec ces autres monuments permet de mieux comprendre la place du sphinx dans une tradition plus large des civilisations antiques. Elle souligne également ses spécificités artistiques et culturelles qui en font un chef-d'œuvre unique de l'art égyptien ancien. Dans la riche mythologie égyptienne, le sphinx occupe une place particulière, connue sous le nom de Shezep-Ankh en ancien égyptien, ce qui signifie image vivante. Le sphinx est étroitement lié au concept de protection divine. Ces créatures hybrides étaient souvent représentées comme des gardiens sacrés veillant sur les temples ou les tombes royales. La tête humaine du sphinx de Gizeh, fréquemment associée à celle du pharaon Képhren ou Khéops son père, suggère une symbolique plus profonde. Elle pourrait représenter le pharaon lui-même, incarnant la fusion de la puissance animale, le corps du lion, et de l'intellect humain, la tête. Cette interprétation s'inscrit dans la conception égyptienne de la royauté divine, où le pharaon était considéré comme l'intermédiaire
entre les dieux et les hommes. Il est important de noter la distinction entre le sphinx égyptien et son homologue grec. Contrairement au sphinx grec, une créature féminine posant des énigmes, le sphinx égyptien n'est pas associé à des mystères à résoudre. Il est plutôt un symbole de la puissance divine et royale, un gardien silencieux mais imposant. L'identité exacte du sphinx reste un sujet de débat passionnant dans la communauté scientifique. Si l'attribution traditionnelle à Képhren est largement acceptée, certains égyptologues avancent des théories alternatives. Une hypothèse particulièrement intrigante suggère que le sphinx pourrait être bien plus ancien que la pyramide de Képhren. Cette théorie, proposée notamment par le géologue Robert Schoch, repose sur des études d'érosion du monument. Selon Schoch, les marques d'érosion hydrique observées sur le corps du sphinx indiqueraient une construction antérieure, remontant peut-être à une époque où le climat égyptien était plus humide. Cette théorie, bien que controversée, a ouvert de nouvelles perspectives sur l'histoire ancienne de l'Égypte. Elle soulève des questions fascinantes sur les capacités technologiques et l'organisation sociale des civilisations prédynastiques, remettant potentiellement en question notre compréhension de l'émergence de la civilisation égyptienne. Les études géologiques ont apporté une dimension nouvelle et passionnante au débat sur la datation du sphinx. L'analyse détaillée des marques d'érosion sur le corps de la statue a conduit à des interprétations divergentes et à des controverses scientifiques animées. Le géologue Robert Schoch, dont les travaux ont suscité un vif intérêt, a proposé une théorie audacieuse. Selon lui, l'érosion visible sur le corps du sphinx serait principalement due à de fortes pluies plutôt qu'à l'action du vent et du sable. Cette hypothèse impliquerait que la statue daterait d'une époque où le climat égyptien était significativement plus humide, soit plusieurs milliers d'années avant l'époque communément admise de Képhren. Cette théorie s'appuie sur des études climatologiques qui suggèrent que l'Égypte a connu des périodes plus humides dans un passé lointain. Si elle était avérée, elle pourrait révolutionner notre compréhension de l'histoire ancienne de l'Égypte et de l'émergence des civilisations complexes dans la région. Cependant, il est important de noter que cette hypothèse reste controversée. La majorité des égyptologues maintiennent une datation plus traditionnelle, arguant que d'autres facteurs pourraient expliquer les schémas d'érosion observés. Ce débat illustre la complexité de l'interprétation des preuves archéologiques et géologiques et souligne l'importance d'une approche interdisciplinaire dans l'étude des monuments anciens. Depuis sa création, le sphinx a été soumis à de nombreuses forces d'érosion, tant naturelles qu'humaines. Les efforts de restauration et de conservation remontent à l'Antiquité et se poursuivent jusqu'à nos jours. Chaque intervention laissant sa marque sur ce monument millénaire. L'un des aspects les plus intrigants de l'histoire du sphinx
et la disparition de son nez. Contrairement aux légendes populaires qui attribuent cette destruction à Napoléon ou à des conquérants musulmans, les preuves historiques suggèrent que cette dégradation est bien plus ancienne. Elle serait probablement le résultat combiné de l'érosion naturelle et d'actes de vandalisme survenus il y a plusieurs siècles. Une comparaison fascinante peut être établie entre le sphinx de Gizeh et les statues moaï de l'île de Pâques. Ces colosses de pierre, érigés par la civilisation Rapa Nui, partagent avec le sphinx une aura de mystère et de grandeur. Comme le sphinx, les moaï sont des statues monumentales représentant des figures humaines stylisées. Leur construction, tout comme celle du sphinx, soulève de nombreuses questions sur les techniques utilisées par leurs créateurs. Les deux ensembles de monuments témoignent de la capacité des civilisations anciennes à réaliser des prouesses architecturales avec des moyens apparemment limités. Le mystère entourant la signification exacte et le processus de construction de ces statues alimente, dans les deux cas, de nombreuses théories et spéculations. Cette fascination commune illustre notre fascination persistante pour les réalisations monumentales des civilisations anciennes. Le site de Machu Picchu, au Pérou, offre un autre point de comparaison intéressant avec le complexe du Sphinx. Bien que très différent architecturalement, le Machu Picchu partage avec Gizeh l'aura d'un lieu chargé d'histoire et partiellement voilé de mystère. Les deux sites fascinent les chercheurs et le grand public par la complexité de leur construction et les énigmes entourant leurs bâtisseurs. Le Machu Picchu, comme le complexe de Gizeh, soulève des questions sur les capacités technologiques et organisationnelles des civilisations anciennes. La comparaison entre ces sites met en lumière les similitudes dans notre approche des merveilles archéologiques. Un mélange de respect pour les réalisations du passé et une curiosité insatiable pour percer leurs secrets. Depuis le XIXe siècle, le sphinx a été l'objet de nombreuses théories ésotériques et conspirationnistes, souvent éloignées des faits historiques établis. Ces théories, bien que non validées scientifiquement, contribuent à entretenir le mystère autour du monument et alimentent l'imaginaire collectif. Parmi les spéculations les plus populaires figure l'idée que le sphinx pourrait cacher des chambres secrètes ou des connaissances antiques dissimulées sous le plateau de Gizeh. Certains ont même suggéré l'existence d'une bibliothèque cachée contenant les secrets de l'Atlantide ou des technologies avancées d'une civilisation perdue. Ces théories, bien qu'attrayantes pour l'imagination, n'ont jamais été corroborées par des preuves archéologiques solides. Elles illustrent néanmoins la fascination durable que le sphinx exerce sur l'esprit humain et sa capacité à inspirer des récits fantastiques. L'image énigmatique du sphinx a profondément imprégné la culture populaire moderne. Sa présence est notable dans de nombreux domaines artistiques, de la littérature au cinéma, en passant par les jeux vidéo. Dans ses représentations, le sphinx incarne souvent le mystère ancien ou le gardien de connaissances cachées. Il est fréquemment dépeint comme une créature énigmatique
posant des énigmes, une caractéristique en réalité plus proche du sphinx grec que de son homologue égyptien. Cette omniprésence dans la culture populaire témoigne du statut iconique du sphinx. Il est devenu un symbole universellement reconnu du mystère et de la sagesse ancienne, transcendant son contexte historique original pour devenir une partie intégrante de l'imaginaire mondial. Le sphinx fait face aujourd'hui à des menaces environnementales sans précédent, largement liées à l'activité humaine moderne. Le développement urbain et touristique autour du plateau de Gizeh a créé de nouveaux défis pour la préservation de ce monument millénaire. La pollution atmosphérique, particulièrement préoccupante dans la région du Grand Caire, accélère l'érosion de la pierre calcaire dont est fait le sphinx. Les particules acides présentes dans l'air réagissent avec le calcaire, fragilisant sa structure. De plus, les vibrations causées par le trafic routier et aérien à proximité du site constituent une menace supplémentaire. Ces micro-secousses répétées peuvent, à long terme, affecter l'intégrité structurelle du monument. Face à ces défis, des efforts constants sont menés par les autorités égyptiennes et des équipes internationales pour préserver cette icône millénaire. Les projets de restauration récents visent non seulement à réparer les dommages existants, mais aussi à prévenir les dégradations futures. Ces efforts incluent le renforcement des parties endommagées du sphinx, l'application de traitements protecteurs contre les intempéries et la pollution, et la mise en place de systèmes de surveillance pour détecter les changements structurels précoces. De plus, des mesures sont prises pour gérer l'impact du tourisme, comme la limitation du nombre de visiteurs et la création de zones tampons autour du monument. Ces initiatives visent à trouver un équilibre entre la préservation du patrimoine et l'accessibilité au public. Le sphinx de Gizeh demeure, à travers les âges, une œuvre énigmatique et grandiose. Il incarne à la fois la puissance et la sophistication des anciens Égyptiens, tout en continuant à fasciner les civilisations modernes par son mystère persistant. En croisant les données historiques, les études scientifiques et les spéculations culturelles, nous avons découvert un monument d'une complexité remarquable. Le sphinx se révèle être un point de convergence où science, histoire et imagination se rencontrent, offrant un terrain fertile pour la recherche et la réflexion. Malgré les avancées significatives de la recherche archéologique et technologique, le sphinx n'a pas encore révélé tous ses secrets. Cette persistance du mystère est peut-être son plus grand atout. Il reste un gardien silencieux des énigmes du passé, invitant chaque génération à poursuivre l'exploration et l'interprétation de son histoire.